Pourquoi ces deux noms-là ont été cités à la suite de l'autre? Al-Aziz, Al-Ghafour. Ils disent avant le péché, avant que l'être humain commette un péché, Allah Aziz. C'est-à-dire comment on peut dire ça? Yantaqim. Il va, la personne qui a péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le châtier. Donc il va le châtier. لأنه Aziz. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait suivre de Al-Ghafour. Avant le péché de l'être humain, Allah Aziz. Sayantaqim man ya'sa. Donc il va châtier celui qui l'a désobéi. Mais ensuite, Allah il dit Al-Ghafour, wa huwa al-Aziz al-Ghafour. Il est celui qui pardonne. Donc Allah, il est puissant, châtie celui qui commet des péchés, mais Allah, il les pardonne. Avec sa puissance, il est pardonneur. Al-Ghafour aussi, et nous l'avons déjà vu la dernière fois dans Al-Aqid al-Wasitiyya. Al-Ghafour, ça veut dire c'est celui qui pardonne le péché, mais en le masquant, en protégeant le péché de l'être humain pour qu'il ne soit pas vu des autres. Et la différence entre Al-Afou et Al-Maghfira. Donc Al-Ghafour ici, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi Asma Allah al-Husna. وفيه إثبات صفة المغفرة. إثبات صفة المغفرة. Il y a l'affirmation de l'attribut de la miséricorde, l'attribut du pardon. La miséricorde, c'est rahma. Donc Allah pardonne, il est le pardonneur. Donc il pardonne les péchés pour celui qui s'est repenti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence dans le af, vous allez voir dans les 10 derniers jours de Ramadan, et une dua que le prophète sallallahu nous recommandait beaucoup de dire, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est une dua qui est très importante de dire pour Laylat al-Qadr. C'est celui qui pardonne, pardonne-nous. Al-af, à la différence de al-maghfira, c'est-à-dire que al-ghafour ici, min al-mighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, lorsqu'il est rentré à Mecca, la 8e année de l'Hégire, c'est-à-dire Fath Mecca, lorsqu'il a conquis la Mecque, quand dakhala Makkata wa ala ra'sihi al-mighfar. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca et sur sa tête, il y avait un casque, al-mighfar, c'est-à-dire celui qui cache la tête, qui protège la tête. Et ça, les savants, ils déduisent de ce hadith pour dire que tu peux aller à Mecca sans être obligé de porter l'ihram, car certains disent que tu ne peux pas rentrer à Mecca sans ihram. C'est une obligation si tu vas à Mecca uniquement avec l'ihram. Et d'autres qui disent non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête de la Mecque, n'a pas fait l'arme. Il est rentré à Mecca avec son armure et sur sa tête, il y avait le casque. Al-mighfar, c'est celui qui protège. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te cache tes péchés et les efface et te les pardonne.